L'État syrien poursuit la reconquête de son territoire. L'armée régulière continue ses frappes contre les rebelles de la Ghouta à l'est de Damas et dans la province de Deir ez-Zor contre les forces démocratiques syriennes alliées des États-Unis. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à imposer une trêve humanitaire. Pierre Bergeron. Le conflit syrien opère sa mue. Alors que l'État islamique est tombé, les violences opposent maintenant la coalition soutenue par les États-Unis et l'armée de Bachar el-Assad. Mercredi, l'administration de Washington a annoncé que des avions américains avaient mené des frappes de représailles dans la province de Deir ez-Zor contre des troupes paramilitaires pro-Assad. Ces derniers auraient attaqué un quartier général des forces démocratiques syriennes, une alliance rebelle arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Le pouvoir syrien a qualifié ces frappes de crimes de guerre. Pour l'islamologue et politologue franco-syrien Bassam Tahan, il s'agit d'un acte illégal. Il faut rappeler que les États-Unis n'ont pas une présence légale sur le territoire syrien. Le gouvernement syrien ne leur a rien demandé. Ils sont là avec quelques experts français également, puisque nous, on suit la politique américaine, quand je dis nous, les Français. Et est-ce que vraiment ils se sont attaqués aux forces kurdes? Je ne le pense pas, parce qu'il reste des poches de Daesh, selon les aveux, même les déclarations des Américains. Hein? Alors tout ça, c'est de l'enfumage américain qui ne passe pas. Hein? Les bons spécialistes savent bien lire les événements. De son côté, le ministre des Affaires étrangères russe estime très probable que les Américains se maintiennent en Syrie pour diviser le pays. Sergueï Lavrov déplore l'implication de Washington dans la création d'entités gouvernementales alternatives sur de vastes pans du territoire. L'administration de Washington avait en effet annoncé qu'elle retirerait ses troupes après la chute de l'État islamique. Dans le même temps, l'ONU accuse Bachar el-Assad de tuer des civils à la Ghouta, un quartier à l'est de Damas. Mais là encore, Bassam Tahan dénonce un vaste enfumage. Je suis désolé, la Ghouta a toujours été un repère de brigands djihadistes et ça ramène à l'esprit toute l'histoire du chimique. C'était bien Al-Ghouta, c'était un scénario monté par le groupe Al-Farouk dont le responsable, n'est-ce pas, a été accepté en France comme réfugié, hein, qui est Abderrazak Tras. Donc ces accusations, vous voyez, qui sont aussi liées à une demande de trêve, tout ça ne tient pas la route, comme on dit familièrement, parce que on veut une trêve, on veut accuser la Syrie pour réarmer les rebelles djihadistes modérés ou pas, hein, selon les termes de l'Élysée, et tout cela ne rime à rien. Il faudrait arrêter d'appliquer le plan B des USA que la politique de M. Le Drian cherche à appliquer en Syrie, c'est-à-dire rallumer la guerre. Il faudrait remercier les forces régulières de leurs opérations, que ce soit à Idlib, que ce soit à Al-Ghouta, parce qu'en fait, ils rendent service à l'Europe. En neutralisant ces forces djihadistes, ils rendent un grand service au monde entier.